bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Alors aujourd'hui, pour changer, du Batman. du Batman. J'ai prêté à Jules... Batman Eternal, Partie 1. Partie 1. Alors là, on a... Pour tout dire, il m'a prêté chez également Games. la partie 2, que je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai juste eu le temps de le commencer. Et voilà. Et j'en parlerai quand même du début de ce tome 2. C'est ça. Si je peux me permettre. Mais effectivement, l'essentiel de cette chronique tournera autour de Batman Eternal, tome 1, regroupant les épisodes 1 à 13 de la légende de Batman chez DC Comics, auquel tu es abonné. Et du coup, je crois que ça, c'était... c'est un hors-série. Oui, c'était un hors-série, d'accord. C'est un hors-série, donc c'est une frise à part qui va avec Batman et Robin Eternal, que j'ai pas eu le temps de finir, puisqu'il y a eu un problème d'impression et qu'il y a eu quelques pages sans texte. Alors, j'ai été hypé de ouf, déjà, par les gens qui s'y sont collés. Alors, on va Snyder, il y a du Fabok au dessin. Alors, dessin, il y a du Fabok et du Nguyen. Ouais, mais du Fabok au dessin, moi j'adore. Il y a du Janin, qui est en ce moment en train de travailler sur le Rebirth, Batman Rebirth. Ouais. Avec Tom King à fond. En gros, l'histoire, pour la faire courte, Batman est comme à son habitude sur une enquête. Commissaire Gordon enquête sur... Ils enquêtent sur quoi? Je me souviens plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il... Tu sais, Pig, là, comment il s'appelle le... Ah ouais, Dr Pig, non. Non, c'est pas Mr. Dr Pig. Mais non. Non, Piggy la cochonne. Ok, d'accord, craquage complet. Donc il y a un mec déjà qui arrive, genre nouvelle recrue, le rookie. Gordon essaie de coincer avec Batman. Mais comment il s'appelle hein? Le mec avec une tête de cochon. Donc ouais, c'est... Pour les besoins de cette vidéo, nous l'appellerons Pig. Mais il me semble bien que c'est ça. Donc effectivement, il l'interpelle en direct. Gordon, quant à lui, continue à poursuivre un homme de main de Pig. Et il tire. Le mec il tire. Bon. Il voit un truc qui bouge. Il tire. Bon. Alors bon. Non, le mec, il tire dans le truc électrique, ça explose. Non, alors le truc c'est que la personne sur qui il tire, Gordon croit. Enfin, il croit tirer dans l'arme. Il croit tirer sur un mec qui est armé. Ouais. Et en fait, ça passe à travers l'arme. Et en fait, ça passe à travers l'arme, à travers le mec ou il le loupe. Et ça tape dans le transformateur électrique de la station de métro et ça fait exploser du coup, mais, de ouf. Et donc il y a une scène où il y a le métro ça qui déraille, explose, il y a des innocents qui meurent. Et clairement, Gordon est accusé. Exactement, par la vidéosurveillance, est accusé d'avoir tiré sur quelqu'un sans légitime défense. Voilà, puisque le gars n'était apparemment pas armé. Donc tout le postulat de départ, il est là. Donc on a Gordon qui est en prison. Et en parallèle de ça, Batman va essayer de trouver des preuves pour le sortir de la merde, machin. Du merdier. Le truc aussi, c'est que parallèlement à ça, il y a un méchant qui fait son retour. Tout en faille. À savoir Falcone. Alors Carmine Falcone revient à Gotham pour asseoir sa mainmise. Puisqu'il a été bouté par le pingouin, par Cobblepot. Du coup, il revient à Gotham pour assurer son autorité. Cobblepot, qui, excusez-moi mon cher ami, Cobblepot qui est extrêmement réussi dans la série Gotham. Parenthèse fermée. Voilà, j'avais envie de le placer, je l'ai placé, je suis content. Qui n'a strictement rien à voir avec celui Strictement rien à voir avec ça, mais... Là, il y a du Danny DeVito crado. Il y a du Danny DeVito crado, du pingouin de Burton, quoi. Ouais. Et alors, j'ai été vraiment hypé par ce titre. Les premières pages, et j'ai envie de dire même, tout le tome 1 m'a tenu en haleine tout du long. Alors effectivement, on apprend très vite que c'est Carmine Falcone qui fait son retour. Parallèlement à ça, on a une demoiselle qui surprend son papa en train de faire des malversations et des complotages, puisque son papa n'est autre que le maître des indices. Qui est, ne le cachons pas, un super vilain de bas étage dans l'univers de bas étage, mais n'empêche que du coup il veut buter sa fille quand même. Oui. Alors c'est là tout l'intérêt du personnage. Alors alors le gros problème c'est que j'ai envie de dire que c'est presque ce pan de l'histoire qui m'intéresse un peu plus que le reste. Oui.
Exactement. C'est-à-dire que je me dis, mais parce qu'en fait, le gars veut buter sa fille, mais c'est quoi ce délire? Ce qu'on reproche, pas bien, en fait. Ce qu'on reproche à Batman Eternal, c'est que ça part dans tous les sens. C'est que Batman va faire son enquête de son côté. La jeune fille dont on parle, qui deviendra spoiler, va faire son enquête de son côté, va essayer d'échapper à son père, et va essayer de réunir des indices contre son père. Bah ouais. De l'autre côté, tu as la Bat Family qui va aussi essayer de trouver des trucs. Voilà. Pour Et Gordon. ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu as perdu la page, où est-ce tout? On l'a, regardez, regarde où? Non, encore. Merde. Mais c'est là. Ce Oui, bah. personnage-là, je me rappelle plus son nom, mais il est déjà apparu je l'ai déjà lu dans certains Batman, et c'est un personnage. Tu Corrigan. Voilà, c'est un flic, un ancien flic, je crois. Tout à fait. Qui est investi de pouvoir mystique, exactement. Visiblement. Et ce petit côté là, mystico-policier, m'intéresse au plus haut point, en fait, parce que ça se marie très bien avec l'univers de Batman. Alors du coup, Donc, oui, voilà. il part en enquête avec Batwing. lui, Exactement. il me semble. Enfin, effectivement, ça part un peu beaucoup dans tous les sens. Mais Mais ça part un peu beaucoup dans tous les sens, mais je trouve que c'est très cohérent, justement. alors par des aspects, moi j'aime beaucoup, par d'autres beaucoup moins. Le dessin. Alors franchement, parlons-en. Le dessin. Non, parce que Mais tu me laisses finir la phrase, ou non, pas non, monsieur. Non. C'est parce que le dessin, alors par exemple, celui-ci est extraordinaire, mais si on revient en arrière, par exemple, ici, c'est beaucoup moins réussi. Parce qu'en fait, étant donné que c'est une série qui dure sur 4 tomes, donc il doit y avoir 46 ou 48 épisodes, 48 chapitres, bah t'as quasiment la moitié de dessinateurs. Alors, Et ce qui fait qu'on c'est très inégal d'un chapitre à l'autre. C'est un peu déroutant. ouais. Mais justement, je trouve que ça va bien avec le fait que y a la focale qui mise au niveau des chapitres sur les différents trajectoires. Pour le coup, donc, moi, il y a des trucs que j'ai vachement bien aimé, notamment Pig au départ, que je trouvais un peu comme dans le jeu Arkham. Arkham City, si je dis pas de bêtises. Qui est vraiment très glauque. Enfin, moi, j'avais vraiment bien aimé ce côté de Pig qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et j'aime beaucoup. Donc ouais, j'étais hypé par bien des aspects. Je trouve que ça s'étire, du coup, cette histoire de Falconet, machin. En fait, j'ai perdu le film de ce que je voulais dire. Et voilà, bah voilà. Pourtant, je te coupe pas. Hein. Non, effectivement, le début est mortel. Je veux dire, il y a ça pète, il y a de l'action. Gordon est mis à mal. Il y a à nouveau donc le rookie qui arrive dans Gotham. On sent d'ailleurs que c'est un Gordon bis, clairement. Il a les. Alors, c'est pas celui que tu crois. Hein. Si. Non. C'est le petit genou qui arrive et qui prend la place de Gordon et qui, en fait. Non, mais d'accord. Non, mais oui. Mais alors, parallèlement aussi, on voit le. C'est pour ça que je croyais que tu parlais de ça. On voit le fils de Gordon qui vient le voir en prison. Ah oui, non. D'accord. Okay. Non. Et donc, effectivement, je veux dire, il a les cheveux roux. Il nous propose de s'évader d'ailleurs. Clairement, oui, tu lui mets des lunettes, et une la moustache, c'est Gordon. C'est Gordon, quoi, clairement. Ce qu'il faut savoir, alors une petite parenthèse, excuse-moi mon ami Jules, c'est que Gordon, en ce qui me concerne, en même titre que Alfred Pennyworth, c'est le personnage secondaire que j'adore voir quand je lis du Batman. Ouais. Vraiment, parce que c'est un personnage pour moi qui est hyper profond et qui fait bien le pendant de Batman. Dans... C'est plutôt moi l'inverse, c'est-à-dire que quand il est pas là, il me manque. Ah, dis donc, c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est pas... Oui, je l'aime bien, oui. Mais je veux dire, j'attends pas après. Ce qui est sûr, c'est que quand il est pas là, il me manque. Je vois ce que tu veux dire, ouais, carrément. Il manque quelque chose. Mais bref, donc tout ça pour dire que voilà, la lecture était plutôt plaisante. Ça démarrait sur les chapeaux de roue. J'étais un poil déçu par le rythme après. Parce qu'il y a une vitesse de croisière et j'ai envie de dire, on n'a plus les efforts finalement du premier numéro. Attends 2 secondes. Oui, je vais t'expliquer après. Enfin, je vais t'expliquer mon ressenti. En revanche, j'ai lu les premières pages du 2e tome qui m'ont fortement déplu. Mais vraiment. Et pourquoi le problème, c'est que je peux pas le dire. Parce qu'il y a des révélations en fait dans le premier tome. Alors, c'est un problème de rythme. C'est aussi peut-être un problème de pagination et de collection. Je sais pas comment c'est édité autre part en fait ce truc. Pareil.
En 4 tomes, En pareil. 4 tomes, ouais. Chez Urban, c'est en 4 tomes. Et ben je trouve que c'est J'ai vraiment. regardé, ouais. Et ben je trouve que c'est vraiment merdique parce que je pense qu'en kiosque, par exemple, ça m'aurait pas autant posé problème cette histoire. En fait, il y a des résolutions de problèmes qui sont dans le tome 1 qui se résolvent au début du tome 2, quoi. Et vraiment, tu te demandes pourquoi c'était pas dans le tome 1. C'est pour mieux repartir. Ça aurait après, conclu l'arc et voilà. Et en plus, ça se résout un peu. Clairement, l'arc Falcon. Ah, mais c'est pas fini. Alors, juste, enfin, on le conclut sans le conclure. Mais je veux dire, t'as envie de dire, mais tout ça pour ça. Enfin, du coup, bon, ça m'a un peu laissé sur ma faim ce truc. Et alors, bien entendu que je vais lire le deuxième tome avec autant de passion que j'ai lu le premier. La révélation aussi d'un gars que tu avais pas forcément vu venir en tant que méchant, qu'il l'est. Bon bah ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Ouais, mais alors pour faire réponse au rythme que tu trouves un peu trop. Alors ça part sur le chapeau de roue, puis après ça se calme un peu. Par contre, j'ai adoré Catwoman. On est alors, j'ai adoré ouais, Catwoman. on est clairement ici, et je pense que c'est comme ça que je te l'ai vendu quand je te l'ai prêté. Ou c'est comme ça que j'ai répondu quand un de nos amis, c'est G, qui a dit... Non, c'est Mickaël. C'est Mickaël qui a dit que... Ouais, mais tu vas voir à la fin. Je dis, ah non, tu vas... Et je t'expliquais que, en fait, là, on est dans du... Alors, à mon sens, on est dans le Batman pur jus. C'est-à-dire, Batman, c'est un détective. Ah ouais, alors par Et, contre, ça, je et le rythme, en fait, il est dû au fait que là, on a Batman qui est vraiment dans le jeu d'enquête. C'est-à-dire qu'il va... Il n'y a pas de baston, il n'y a pas de... Ça va pas vite. Il y a vraiment une il y en a, mais... Il y en a, mais c'est... Voilà. Il est vraiment plus enquêteur que... Exactement, et c'est pour ça que le rythme est comme ça. Donc une fois qu'on a... Et puis... apprendre des trucs comme ça passe crème, vraiment. Et puis, il y a une... je comprends... Alors, pas trop fort, j'espère. Hein. Attention, strictement rien à voir avec... comment ça s'appelle, avec un long Halloween, tout ça. Mais si je devais faire une comparaison par rapport à ça, ce serait qu'effectivement, je trouve que Batman, il est presque considéré comme un... Enfin, traité comme un personnage secondaire. Mais totalement, parce qu'en fait, il n'est pas le seul à enquêter sur toutes ces Et histoires. du coup, quand même, le personnage principal, c'est même pas Batman. Pas forcément secondaire, mais en tout cas traité au même titre que les autres. Comme avec Loeb et ouais. Et tu vois, là, par exemple, j'ai pas l'impression... Alors, c'est peut-être qu'une impression, mais ça fait quand même son office. J'ai l'impression que Batman est traité au même titre que Batwing et puis... c'est ça. Comment il s'appelle Corrigan. Que la police de Gotham qui fait aussi son bonhomme de chemin, la journaliste. Exactement. Pareil. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui sort du lot plus que d'autres, alors que quand même dans un Batman on devrait le voir un peu plus. Alors pour le coup ça me gêne pas du tout, hein. C'est super bien, c'est vachement bien. Parce que ce qui est intéressant, excuse-moi, dans Batman, c'est que moi qui lis les kiosques de chez Rebirth, c'est qu'on est... Voilà, la Bat Family, elle a été... Avec Rebirth, elle a été remise, là on est dans Renaissance. Là. Alors, avec Rebirth, je trouve qu'elle a été mise beaucoup plus en avant qu'avant. Je trouve que c'est un peu trop, moi, par contre. Bah j'aime bien, moi. Dans Detective Comics, je trouve que c'est vachement intéressant de revoir... je suis pas à jour. De voir les Batwing, de voir les Robin et tout ça, qui sont les Nightwing aussi, qui pour moi est un personnage hyper intéressant. Il a sa propre série d'ailleurs, en Rebirth. Mais non, on a vraiment un jeu d'enquête qui est très intéressant et qui fait que c'est pour ça qu'on aime Batman à la base. Batman, on n'aime pas pour les bastons. Mais moi, tu vois, mine de rien, alors là, tel que c'est parti pour l'histoire de Gordon, on sent que ça va se résoudre quand même dans pas très très longtemps. Finalement, encore une fois, ce qui me tient en haleine, c'est plutôt l'histoire de la fille qui va peut-être potentiellement se faire buter par son père, quoi. Ce qui est quand même dingue quand tu lis un Batman, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément pas bien. C'est juste que je m'y attendais pas. C'est le fusil de Chekhov. Non mais ouais, mais tu vas voir. Mais je m'y attendais vraiment pas. Et alors bien, mais en tout cas, si je devais mettre une note au début de l'histoire pour la hype qu'elle m'a mis. Sans déconner, je lui mettrais mais genre 18 quoi. Et puis le reste de l'histoire, honnêtement, je suis plutôt à 13. Ça fait une moyenne de 16, presque 15,5. Ah ouais, mais quand même quoi. 15,5 sur 20. 13, et alors le début du tome 2, je serais plutôt à 8. Ouais, mais oui, là, ça fait 39. 40, mais alors, sinon 13, toi, t'es le mec qui voit le verre à moitié vide quand toujours, même. Moitié plein, pardon. Toujours. Toujours. Bah voilà. En tout cas, effectivement, ce tome de Batman Eternal, je vous le conseille. Parce que c'est, pour moi, atypique
dans l'univers de Batman. Je m'attendais pas à ce que... Je m'attendais pas à ça, en fait. Avec ce que m'a donné les premières pages, je m'attendais pas au reste. C'est plutôt une bonne surprise. Après, clairement, j'espère qu'à un moment donné, ça va se réveiller, parce que sinon, ça va vite nous gaver, quoi. Il y a 4 tomes qu'il faut que tu lises, bien sûr. J'ai commencé, comme je disais en début de vidéo, le Batman and Robin Eternal, donc c'est pas la suite, mais c'est... D'accord, mais attends. Et il est en 2 tomes, et c'est vachement mieux. Ouais, mais attends, rapport épaisseur, je peux te garantir que si le tome 2 me vend pas du rêve, je dirais pas le tome 3. Non, attends, il y a un moment donné, c'est bon, très bien. Mais s'il me vend du rêve, bien entendu. Ah ben voilà. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Bien entendu. En tout cas, que ce soit du Batman Eternal ou du pas, Batman et Robin Eternal ou pas, du comics ou de la BD, l'important, c'est de lire. Lire, c'est bien les gars. Ciao à tous! Yeah.